Salut les self-rénovateurs, c'est Silver, j'espère que vous vous portez super bien. Aujourd'hui, cette vidéo est tournée sur la sécurité contre l'intrusion. Allez, c'est parti! Il existe différents moyens de lutte contre l'intrusion physique, présence d'une personne, d'un agent de sécurité. Il existe aussi le moyen électronique, donc avec de la vidéoprotection, c'est très pratique. Maintenant, ils font des super produits pas chers, connectés avec ton téléphone ou ton smartphone. Et il existe aussi les moyens mécaniques. Alors là, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais créer une défense sur cette fenêtre ici derrière. Comme tu peux le voir, elle est déjà installée, elle est déjà en place. Je vais te donner toutes les techniques pour arriver à faire le même genre de défense. Tu les retrouves en général sur les maisons individuelles, sur les fenêtres de la salle de bain et des WC au rez-de-chaussée. Mais tu peux très bien en mettre sur toutes les fenêtres. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'as pas l'impression d'être comme dans une prison ?» Je suis d'accord, on a peut-être l'impression d'être comme dans une prison, mais c'est moi qui ai les clés. Je pose une défense ici sur cette fenêtre, car on est en été, il fait de plus en plus chaud, et donc je voudrais continuer à pouvoir faire des courants d'air entre la fenêtre qui est derrière et une porte de l'autre côté des sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite. Quand il n'y aura personne, on peut ouvrir et donc faire circuler l'air. Ça permettra l'été de mettre la VMC sur 0, d'économiser de l'énergie et de pouvoir quand même faire respirer la salle de douche. Point de vue assurance. Une défense doit être scellée dans le mur. Alors, il y a la méthode feignant, la première école, où on coupe directement des encoches dans le mur, on pose sa grille, on met du ciment à prise rapide, et ça y est, on croit que le tour est joué. Ce n'est pas bon, les assureurs ne prennent pas en charge si tu as une effraction et une intrusion avec ce genre de défense. Il faut vraiment qu'elle soit complètement scellée dans le mur. Alors, soit tu perces dans le mur, ou alors tu la fixes directement sur le pourtour extérieur de tes parpaings et tu viens la sceller avec du scellement chimique, du ciment à prise rapide, et l'extrémité de tes points d'ancrage seront avec des pattes soit en T ou soit directement en cornière pour que ce soit bien fixé à l'intérieur de tes parpaings. Pour que ta grille soit efficace, il vaut mieux que tous tes barreaux soient scellés dans ton tableau de fenêtre, dans les parpaings, dans l'appui de fenêtre. Pour réaliser ta défense comme celle-ci derrière, avec tous les barreaux ancrés dans mon tableau, il faut que tes trous verticaux soient décalés de tes trous horizontaux. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé du fer rond plein diamètre 16 et de la barre carrée pleine 1,6 cm de côté. Et maintenant, je vais te montrer les barreaux. Je les fais en deux parties. Voilà. Une partie qui s'en fiche dans le trou du bas et une partie qui s'en fiche dans le trou du haut. Et après, ben forcément, comme j'ai percé plus profond en haut que en bas, ben ma tige, elle rentre correctement en haut. Et après, je la fais redescendre sur celle-ci et on va souder. Alors, pour faire une bonne soudure, il faut que ton extrémité à souder soit meulée à 45 degrés d'un côté et à 45 degrés de l'autre, pour laisser de la place entre les deux, pour que tu puisses faire ton cordon de soudure bien costaud, bien solide. Ça, c'est important. Ça, c'est pour mes 3 barreaux verticaux. Alors, c'est pareil, espacement entre chaque barreau, 11 cm. C'est obligatoire, impératif. C'est pour éviter que la tête d'un enfant puisse passer à travers. Et tu regarderas les défenses de balcons, de terrasses, etc., les garde-corps, plus qu'on appelle, eh bien, s'ils sont bien faits aux normes d'aujourd'hui, il y a minimum, ou maximum, pardon, 11 cm entre chaque barreau pour éviter qu'un enfant puisse passer la tête dedans et se coincer la tête. Et ensuite, mes 2 renforts ici au milieu, là j'ai pris du fer carré, sauf que les bouts, je les ai arrondis. Et là, en fait, là je ne vais pas faire de soudure, tu vois, regarde. Il n'y a pas des masses, il n'y a pas énorme de chaque côté, tu vois.
Mais c'est fait exprès. Par contre, là, mes trous, ben, je les ai fait un peu plus profonds ici, et pareil de ce côté-là. Et je préfère aussi souder du rond sur du carré plutôt que du rond sur du rond ou du carré sur du carré. Parce que tu as moins de boulot à faire, puisque comme je t'ai expliqué, il faut faire les bords en biseau à 45 degrés pour que ton cordon de soudure soit efficace et soude jusqu'au cœur de ta matière. Donc après, il faut régler ton poste, les bonnes baguettes, c'est de la récup. Donc je vais barber pour enlever la rouille, voilà, un peu aux endroits où je vais souder. Et après, on passe à la soudure. Bon, alors maintenant, c'est là qu'il va falloir caler. Je vais commencer par mes horizontaux. Là, voilà. Hop. Voilà, tu vois. Alors, il navigue. C'est pas grave. Ça va permettre justement de bien caler. On va commencer par celui-là, hein, pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est celui-là? Oui. Tac. Donc là, j'ai redressé ma barre, tout est nickel, tout est impeccable. Pour commencer ta soudure, commence par un point. Si tu n'en as jamais fait, il faut bien apprendre, il faut bien commencer. Un point de soudure, bien propre, bien épais, voilà. Et ensuite, un deuxième point de l'autre côté, si tu peux agir derrière, là je vais pouvoir. Et ensuite, si tu vois que tu es bien droit, tu redresses bien, tout nickel. Et après, un petit coup de marteau à piquer, c'est indispensable. Un côté pointu, un côté fer plat. Et ça va t'aider, tac, 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 à enlever le laitier sur ta soudure. Et puis après, tu fais ton cordon. Allez, c'est parti. Alors, je ne suis pas un soudeur de ouf. Je ne suis pas un professionnel de la soudure et je ne le serai jamais car je ne fais pas assez de lignes de soudure, je ne fais pas assez de soudure tout simplement. Alors, quand tu fais ta soudure, tu vas sentir à force si le métal fond. Tu vas le sentir, tu approches bien ta baguette et tu vas sentir si tes deux matières fondent et se mêlent entre elles. Voilà, ça c'est hyper important. Alors là, il me restera à souder de l'autre côté ici et de l'autre côté là, mais je le ferai à la fin. En fait, là, je vais passer à mon deuxième barreau, à mon troisième barreau, et ensuite, je passerai aux autres côtés. Mais avec l'expérience, tu vas l'entendre. Si ta soudure, elle est pleine ou si c'est brinque-ballant. Tu vois, tu peux y aller. Là, ça va pas se décrocher, hein, tu vois, j'y vais comme un malade. Là, le seul truc que je vais faire, c'est casser le manche de mon marteau à piquer. Alors là, on sent peut-être, on entend un peu que ça fait comme si c'était creux, mais c'est que tout simplement, attends, je touche parce que je me brûle pas, c'est que les barreaux, eux, ils sont pas fixés dans mon cadre, enfin dans mon mur en parpaing. Donc forcément, c'est ça qu'on entend qui fait un peu creux, un peu vibrant. Seule erreur, tu le vois, ici, je suis plus haut que là, donc c'est pas très joli. Là, pour moi, personnellement, je m'en carre un peu, voilà, parce que c'est entre deux fenêtres et il n'y a pas besoin que ce soit super joli. Bon voilà, tous mes points de soudure sont faits, je laisse bien refroidir toute ma grille et puis on va passer à ébarber. Je vais enlever toutes les épaisseurs de trop, etc. Et comme ça va me permettre de vérifier tous mes points de soudure, tous mes petits traits de soudure, voir s'il n'y a pas des manques, s'il n'y a pas des creux, voilà, etc. Bien nettoyer tout, de faire quelque chose quand même de relativement propre, même si c'est pas à la vue des gens, ou voilà, c'est pour son plaisir personnel et pour s'améliorer. Et ensuite, on passera au décapage de la grille, un coup de peinture, et on pourra poser la fenêtre. Bon voilà, je viens de décaper mes soudures, tout nickel, impeccable. On peut faire un test tout de suite. Voilà, ça bouge pas, c'est impeccable. Maintenant, je vais appliquer un destructeur de rouille.
Donc là, je vais passer ce produit. Ça va transformer la rouille en métal. Ça agit en 2 heures et c'est sec au bout de 12 heures minimum. Alors là, on entend le produit. Donc en fait, là, ce que tu entends, c'est que le produit il est en train de détruire la rouille. Donc là, on entend le produit qui est en train de manger la rouille, il l'a transformé en ferraille. En fait, c'est un produit, c'est une réaction chimique. Et comme ça va stabiliser le métal et du coup, ça ne rouillera plus. Si c'est trop rouillé et qu'il y a des endroits, c'est pas bien parti. Avant un coup de brosse métallique, voilà, tu remets une couche et rebelote, t'attends 2 heures et 12 heures pour pouvoir finir de voir si ton produit il est tout propre, enfin tout bien nickel. Et sinon, bah, tu recommences autant de fois que tu as besoin. Et après, 2 heures de mise en action, 12 heures de séchage. Et après, tu peux passer à ta peinture. Je vais utiliser ce produit-là. Donc, peinture pour métal. Et en fait, c'est 2 en 1. C'est-à-dire que ça fait et le primaire et la couche de finition. Je te montre le résultat. Voilà, donc tu vois, ça transforme la rouille en métal. Hein. Mais c'est pas comme le produit avec le scaphandrier dessiné dessus. Je trouve que ce produit est mieux. Voilà. Bon. Allez, maintenant, pintool. Bon, ben voilà, ça y est, tout est posé. La grille terminée. J'ai fixé mon cadre de fenêtre. Ensuite, j'ai posé mon ventail. Je peux fermer le ventail à l'intérieur. Ce ventail-ci, ça me fait une surprotection thermique et phonique en même temps. Voilà les petits chéris, comment on fait une petite grille. Alors, ça, c'est une des nombreuses façons qu'on peut faire une grille. Tu peux aussi poser sur le pourtour à l'extérieur, je t'ai expliqué, voilà, avec un bon scellement. Mais là, pour ici dedans, c'est bien suffisant. Bien évidemment, comme j'ai 3 autres fenêtres ici sur le côté, je vais également faire des grilles, même si après ça sera lainé et plaqué. On ne sait jamais, petite protection supplémentaire. Voilà les petits chéris, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie, j'espère qu'elle te rendra service. Et comme je vous le dis toujours, pense à la récup, là, tu vois, la fenêtre, 0 €. Les barreaux, c'est de la ferraille que j'ai récupéré, c'est pareil, 0 €. Un peu de soudure, un peu de peinture, un peu de produit. Le silicone pour coller, les petites pattes, c'est de la récup. La visserie, c'est de la récup. Donc voilà, ça me coûte le moins cher possible et c'est super efficace. Et comme je vous le dis toujours, soyez créatifs, soyez inventifs, soyez ingénieux. Surtout, restez-le et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux. Du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Reno. Salut les builders!